Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie. Donc dans celle-ci, on va parler de loi de probabilité discrète et on va s'intéresser à un exemple particulier qui est la loi de Bernoulli. On va commencer avec un petit exemple. Donc dans notre exo, la probabilité qu'un tireur atteigne sa cible, c'est petit p qui est égal à 3 quarts. Donc on suppose qu'il fait 2 tirs et on note grand X, la variable associant à cette épreuve le nombre de succès obtenus, c'est-à-dire est-ce qu'il atteint sa cible 0, 1 ou 2 fois. Alors d'abord, essayons de calculer les événements grand X égale 0, c'est-à-dire il n'atteint jamais sa cible, grand X est égal à 1, c'est-à-dire il atteint une fois sa cible, et grand X est égal à 2, c'est-à-dire il l'atteint 2 fois. En réfléchissant un peu, quelle est la probabilité qu'il atteigne 0 fois sa cible? S'il atteint 0 fois sa cible, ça veut dire qu'il la rate à chaque fois. Alors, s'il a 3 chances sur 4 de réussir à l'atteindre, ça veut dire qu'il a une chance sur 4 de ne pas réussir à l'atteindre, c'est-à-dire de la rater. Donc ça veut dire qu'au premier tir, il doit la rater, et au deuxième tir, il doit la rater. Et donc la probabilité de ça, ça va faire 1 quart fois 1 quart. Parce que le fait qu'il rate la première fois par rapport à et la deuxième fois, ce sont deux événements indépendants, quelque part. Donc ici, ça va être 1 quart fois 1 quart, et donc on va obtenir un 16e. Maintenant, quelle est la probabilité qu'il touche sa cible une fois? Il y a deux cas possibles. Soit il réussit au premier tir et pas au second, soit il réussit pas au premier tir, mais il réussit au second tir. Donc dans ce cas, ça fait 3 quarts fois 1 quart plus 1 quart fois 3 quarts, ce qui fait en tout 3 quarts plus ce qui fait 3 16e plus 3 16e, ce qui fait 6 16e. Ensuite, dernier cas, il réussit à atteindre sa cible 2 fois. Et dans ce cas, quelle est la probabilité de cet événement? C'est la probabilité qu'il réussisse la première fois fois la probabilité qu'il réussisse la deuxième fois. C'est-à-dire c'est 3 quarts fois 3 quarts. Donc au final ça fait 9 16e. Donc ici j'ai obtenu que la probabilité que grand X est égal à 0 c'est 1 16e. Probabilité que grand X est égal à 1 c'est égal à 6 16e. Et probabilité que grand X est égal à 2 c'est 9 16e. Maintenant, calculons la somme pour k allant de 0 à 2 de la probabilité de grand X est égal à petit k. Alors ici, il y a deux raisonnements. Soit on utilise le calcul précédent, puisqu'il est le plus simple, et on remarque que 1 16e plus 6 16e plus 9 16e, ça fait 16 16e, ce qui est égal à 1. Une autre remarque qu'on peut faire, c'est que grand X ne peut que être égal à 0, 1 ou 2. Or, grand X est une variable aléatoire, donc c'est défini sur tout oméga. Donc l'ensemble des antécédents par grand X de l'ensemble 0, 1, 2, c'est oméga tout entier. Or, on sait que la probabilité de oméga, elle est égale à 1. Et donc la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2 de la probabilité des grand X est égale à k, c'est oméga. Alors, on va faire maintenant la même expérience, mais on va le faire plus de fois. On suppose maintenant qu'il fait 6 tirs, et on note grand Y, le nombre de succès obtenus. Donc cette fois, Y n'est pas entre 0 et 2, mais Y va être entre 0 et 6. Alors cette fois, on veut calculer la probabilité de l'événement grand Y égale 4, c'est-à-dire que la personne réussit 4 fois son tir. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut encore raisonner à l'aide d'un arbre? Parce que la dernière fois, on voyait bien quelque part première étape, deuxième étape. Mais là, disons que on pourrait raisonner en théorie à l'aide d'un arbre, mais ça risque de faire un arbre qui est quand même assez gigantesque. C'est-à-dire là, à mon grand Y qui est égal, à mon sixième tir, je dois quand même avoir 2 puissance 6 cas différents, ce qui fait, je crois, 64 cas, et donc ça risque de remplir entièrement la feuille, quoi. Donc raisonner à l'aide d'un arbre, c'est peut-être pas le plus facile. Alors, maintenant, on va essayer de calculer la probabilité qu'il commence par 4 succès suivis de 2 échecs. C'est-à-dire, quelle est la probabilité d'avoir l'issue succès, 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 échec, échec. Voilà. Alors là, j'ai bien ordonné les succès et les échecs. C'est-à-dire, là, je calcule la probabilité de l'issue. Succès, 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 échec, échec.
Alors calculons cette probabilité. Donc premier cas, bah, quelle est la probabilité de la première fois avoir un succès? 3 quarts. Deuxième fois 3 quarts. Troisième fois 3 quarts. Quatrième fois 3 quarts. Cinquième fois 1 quart. Pour probabilité d'avoir un échec c'est 1 quart. Et sixième fois probabilité d'avoir un échec c'est 1 quart. Donc la probabilité d'avoir S, 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 E, E, c'est 3 quarts fois 3 quarts fois 3 quarts fois 3 quarts fois 1 quart fois 1 quart. Ce qui fait, je ne sais pas ce que ça fait exactement, mais la calculette peut très bien le faire ça. Alors là, on a calculé la probabilité d'avoir d'abord 4 succès et ensuite 2 échecs. Mais maintenant, on veut essayer de calculer, nous, la probabilité d'avoir juste 4 succès, mais dans l'ordre qu'on veut. Donc ça suffit pas de savoir quelle est la probabilité d'avoir 4 succès puis 2 échecs. Ce qu'on veut, c'est, dans tous les cas de figure, si on additionne tous les cas de figure où on a 4 succès, quelle est la probabilité de l'ensemble de ces cas de figure? Alors, c'est ce qu'on fait remarquer ici, mais les succès et les échecs n'apparaissent pas nécessairement dans cet ordre. Alors, la question, ça va être parmi les mots de 6 lettres qui contiennent que des S et des E, combien contiennent exactement 4 fois la lettre S? Parce qu'au final, ici, à partir du moment où j'ai la probabilité de tomber sur un mot qui a 4 S et 2 E, et si en plus j'ai le nombre de mots qui contiennent 4 S et 2 E, et ben je fais le nombre de mots qui contiennent 4 S et 2 E fois la probabilité de tomber sur un mot qui contient 4 S et 2 E, et j'obtiens la probabilité de tomber sur un mot qui a 4 S et 2 E. Voilà. Donc ici, quel est le nombre de mots qui a 4 S et 2 E? Et ben, c'est parmi 6 lettres, je dois d'abord positionner 4 S. Et le reste, ça va être des E. Donc en fait, ce nombre de lettres, ça va être 4 parmi 6. Alors maintenant, on va en déduire quelle est la probabilité de l'événement grand Y est égal à 4. C'est-à-dire quelle est la probabilité d'avoir 4 succès. Et ben, c'est la probabilité d'avoir un cas particulier où j'ai d'abord 4 succès puis 2 échecs, donc un exemple de mot en particulier, fois le nombre de mots. Donc c'est notre 3 quarts puissance 4 fois 1 quart puissance 2 fois 4 parmi 6. Et là j'ai obtenu la probabilité de l'événement grand Y est égal à 4. Alors bon, maintenant on va refaire cet exemple là, mais en introduisant ça plus proprement, grâce à notre loi de Bernoulli. Et ça nous permet aussi de généraliser le résultat, ce qui est plus simple pour d'autres exos par la suite. Donc définition d'une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli. Soit grand E une épreuve comportant, alors pour le moment, elle va comporter juste 2 issues, succès et échec. On note petit p la probabilité de succès. Soit grand X la variable aléatoire qui est égale à 1 en cas de succès et 0 sinon. Alors, on dit que grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre P. On note ça, grand X suit une loi de Bernoulli de paramètres 1 et P. Alors, on verra après pourquoi est-ce qu'ici il y a un 1. Mais pour le moment, c'est grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre 1P, où P c'est la probabilité de succès, et grand X est égal à 1 en cas de succès, et 0 en cas d'échec. Alors quelques exemples d'épreuves où on peut faire une telle loi de Bernoulli. Bon, un pile ou face, j'ai qu'à associer. Quand j'ai pile par exemple, j'ai qu'à dire que grand X est égal à 1. Et quand j'ai face, j'ai qu'à dire que grand X est égal à 0. Et dans ce cas, la probabilité c'est 1,5. Lancer un dé, regardez si on obtient un 6 ou non par exemple. Ça marche très bien aussi. Dans ce cas, on dit que grand X est égal à 1 si j'obtiens un 6. Et on dit que grand X est égal à 0 sinon. Et dans ce cas, j'obtiens petit p est égal à 1 sixième. Alors, on va d'abord commencer par un petit exercice qui sera en plus utile pour démontrer les propositions qui suivent. Alors, démontrer que si grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre 1P, alors la variable au carré grand X au carré suit aussi une loi de Bernoulli de paramètre 1P. Donc ça veut dire que si x suit une loi de Bernoulli de paramètre 1P, alors x au carré en fait suit exactement la même loi de probabilité. Alors remarquons une chose.
grand X au carré de oméga, et ben comme pour X, ça va bien être égal à 0,1. Pourquoi? Parce que si X est égal à 0, bah X au carré c'est égal à 0. Si X est égal à 1, grand X au carré est égal à 1. Or, les grand X, les deux seules valeurs possibles pour grand X c'est 0 et 1. Donc les deux seules valeurs pour grand X au carré, c'est 0 et 1. Alors, de plus, maintenant calculons les probabilités que grand X au carré est égal à 1 et que grand X au carré est égal à 0. Ma probabilité que grand X au carré est égal à 1. Quand est-ce que grand X au carré est égal à 1? C'est exactement les mêmes cas que quand grand X est égal à 1. Parce que grand X est jamais égal à moins 1. Donc c'est probabilité que grand X est égal à 1. Et donc c'est petit p. Et donc à partir de là, bah ça c'était la définition d'une loi suivant d'une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli. Et donc on en déduit que grand X au carré suit aussi une loi de Bernoulli de paramètre 1p. Alors maintenant proposition. En fait c'est vraiment le but ici d'introduire les lois de Bernoulli. C'est qu'en fait on va connaître l'espérance et la variance d'une loi de Bernoulli dans un cadre général. Donc espérance et variance d'une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli. Si grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre 1p, alors on a espérance de grand X qui est égale à petit p et variance de x qui est égale à p fois q, où on a noté q est égal à 1 moins p. Ou moi je préfère dire souvent variance de x c'est p fois 1 moins p. Alors, démonstration. La démonstration, eh ben il suffit de calculer l'espérance. Alors petit rappel, c'est quoi la définition de l'espérance? C'est la somme des x fois p de x. Donc c'est espérance de x, c'est probabilité que grand X est égal à 0 fois 0, plus probabilité que grand X est égal à 1 fois 1. Et j'ai pas d'autres cas de figure parce que grand X est soit égal à 0, soit égal à 1. Il n'y a pas d'autres cas. Donc ça c'est égal à 1 moins p fois 0, plus p fois 1. 1 moins p fois 0, ça fait 0. Donc ça c'est égal à p. Donc on a espérance de x est égal à p. Alors maintenant, comment on calcule la variance? Donc là on va utiliser une des deux formules, enfin celle qui est la plus pratique pour calculer souvent. C'est espérance de x au carré moins espérance de x au carré. Et donc on va utiliser cette formule pour calculer la variance. Et donc calculons espérance de x au carré. Et bah espérance de non, on a espérance de x au carré moins espérance de x au carré. Espérance de x, on vient de le calculer précédemment. Ça a été égal à p. Donc ici j'ai du moins p au carré. Or, de plus, grand X au carré, on a vu dans l'exo précédent que si grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre P, alors grand X au carré suit aussi une loi de Bernoulli de paramètre P. Donc espérance de grand X au carré, c'est égal à espérance de grand X qui est égal à petit p. Et donc on a variance de X, c'est égal à P moins P au carré, ce qui fait P fois 1 moins P, ce qu'on note aussi P fois Q en posant Q est égal à 1 moins P. Alors maintenant on va introduire quelque chose de nouveau. C'est quelque part un schéma de Bernoulli. L'idée c'est qu'on va répéter une épreuve de Bernoulli de paramètre P, mais on va la répéter n fois. Donc soit n appartenant à n étoiles. Lorsqu'on répète de manière indépendante n fois une même épreuve de Bernoulli de paramètre P, on dit que l'on fait un schéma de Bernoulli. Alors ici on va faire un exemple. On lance ND avec n plus grand que 1. On note à l'événement obtenir au moins un 6 sur l'ensemble des n lancés. Alors ici, faisons quelques raisonnements un peu de probabilité. Déjà, essayons de décrire l'événement A bar à l'aide d'une phrase, c'est-à-dire A c'est le complémentaire de A, enfin c'est l'événement contraire à A, c'est-à-dire la famille A bar A fait une partition de oméga. Donc A bar c'est l'événement contraire de A. Donc quel est le contraire de obtenir au moins un 6 sur l'ensemble des n lancés? Alors, réfléchissons un peu. Ben, le contraire d'obtenir au moins un 6 sur l'ensemble des n lancés, c'est qu'il existe au moins un lancé. Et ça veut dire qu'il n'existe aucun lancé où j'ai obtenu de 6. Donc,
la solution c'est A bar, c'est n'obtenir aucun 6 sur l'ensemble des n lanciers. Alors, maintenant on va essayer de faire un arbre et de calculer la probabilité d'avoir A dans le cas où n est égal à 3. Alors faisons le cas de figure. Alors c'est un peu... on voit qu'il commence déjà à y avoir pas mal de termes. 3 ça va encore, mais si c'était 5 ou 6, ça deviendrait insupportable. Donc ici j'ai une chance sur 6 d'avoir un 6. J'ai 5 chances sur 6 de ne pas en avoir. Donc ça c'est 6, ça on le note 6 et 6 barres par exemple. Ici, donc la probabilité ici d'avoir 3 fois un 6 d'affilée, ben, c'est 6, 1 sixième fois 1 sixième fois 1 sixième. Ici là j'ai fait tous les cas de figure. Où ici par exemple j'ai la probabilité de d'abord pas avoir un 6, puis avoir un 6, puis pas avoir un 6. Alors nous ce qu'on veut trouver c'est la probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité d'avoir au moins un 6. Alors probabilité d'avoir au moins un 6, ça veut dire que je suis au moins une fois sur la gauche. C'est-à-dire, enfin au moins une fois je vais aller vers la gauche. Et donc ça veut dire qu'en fait c'est la probabilité d'avoir ça, plus la probabilité d'avoir ça, plus la probabilité d'avoir ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ce qui fait en tout 1 moins 5 sur 6 au cube. Alors on va raisonner autrement, parce que là, le raisonnement en disant c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, on voit que c'est un raisonnement qui quelque part est un peu bête. En fait, le plus simple, ça aurait été de calculer autrement. Alors, pour calculer P de A, à la place, on va calculer P de A bar. En effet, A bar, c'était l'événement je n'obtiens jamais de 6. Or, l'événement je n'obtiens jamais de 6, sur un arbre, on voit bien où est-ce qu'il se trouve. C'est l'événement où je vais être tout le temps à droite. C'est-à-dire, c'est une seule issue, en fait. C'est 5 sur 6 fois 5... Enfin, non, c'est pas une seule issue, je suis désolé. Mais c'est je n'obtiens jamais de 6. Et donc, c'est 5 fois... j'ai une probabilité de 5 sur 6 fois 5 sur 6 fois 5 sur 6. Et donc, probabilité de A bar, je peux le calculer très facilement, c'est 5 sur 6 au cube. Or, A et A bar forment une partition de grand oméga. Donc, probabilité de A, c'est égal à 1 moins probabilité de A bar. Et donc, probabilité de A, c'est 1 moins 5 sur 6 au cube. Et donc là, on a calculé probabilité de A de manière beaucoup plus simple. Et vraiment, quand on va répéter n fois une même épreuve, il faut assez souvent se souvenir que raisonner à partir du complémentaire, enfin, ou de l'événement opposé, c'est souvent plus simple, surtout quand il y a des histoires d'obtenir au moins quelque chose. Vu que là il y a un au moins, l'événement contraire ça va être un il en existe aucun. Et ça c'est une relation très forte et souvent c'est plus pratique de calculer comme ça. Alors maintenant on va supposer que n est quelconque, parce qu'ici on était dans le cas n est égal à 3. Exprimons P de A en fonction de n. Alors là faisons le même raisonnement. La question c'est quelle est la probabilité de A bar. Bah, la probabilité de ne jamais avoir de 6, c'est au premier lancer c'est 5 sur 6, au deuxième lancer c'est 5 sur 6, au troisième lancer c'est 5 sur 6. Donc la probabilité sur l'ensemble des n premiers lancers de ne pas avoir de 6, c'est 5 sur 6 à la puissance n. Et donc on en conclut, probabilité de A c'est 1 moins 5 sur 6 à la puissance n. Et donc là on voit qu'on a généralisé notre résultat pour un n quelconque. Alors maintenant, remarque intéressante, combien de dés faut-il lancer pour que la probabilité d'obtenir au moins 6 soit supérieure à 75%, c'est-à-dire 3 quarts. Donc en fait, on cherche le nombre n tel que pour au-dessus de ce nombre n, la probabilité d'obtenir au moins un 6 est plus grande que 75%. Et bien sûr, on cherche le plus petit nombre n qui respecte ça. Alors, posons ça en équation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on veut trouver n tel que P de A est plus grand que 3 quarts. C'est-à-dire 1 moins 5 sur 6 puissance n est plus grand que 3 quarts. Donc ça, on passe tout du bon côté, ça fait 1 quart plus grand que 5 sur 6 à la puissance n. Or, le logarithme est une fonction croissante. Donc le logarithme ne change pas l'ordre du signe ici.
Et donc j'ai le logarithme de 1 quart qui est supérieur ou égal à logarithme de 5 sur 6 à la puissance n. Or ici, faisons une remarque, le logarithme est une fonction strictement croissante sur r plus étoile. Et logarithme de 1 est égal à 0. Donc du coup, log de 5 sur 6 est strictement négatif. Alors, déjà, faisons remarquer, donc ça c'est propriété du log. Log de 5 sur 6 à la puissance n, déjà c'est n log de 5 sur 6. Donc ça c'est une propriété du logarithme. Et donc maintenant, alors logarithme de 1 sur 4 c'est moins log de 4. Et donc j'ai moins log de 4 plus grand que n log de 5 sur 6. Et maintenant, vu qu'on avait dit que log de 5 sur 6 était négatif, quand je divise par log de 5 sur 6, il faut bien faire attention à inverser l'ordre du signe qui est ici. Ici, erreur à ne pas faire. Et donc maintenant, on a n plus grand que moins log de 4 divisé par log de 5 sur log de 6. Alors on calcule ça à la calculette. Et on obtient que n doit être plus grand que 7,6. Or n est un entier, donc ça veut dire que n est plus grand que 8. Conclusion, il faut lancer au moins 8 dés pour être sûr à 75% d'obtenir au moins un 6. Alors, maintenant on va parler d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Donc en fait, la loi binomiale, ça va être extrêmement proche de la loi de Bernoulli. Donc soit une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une épreuve qui comporte seulement deux issues, soit succès, soit échec. On note petit p la probabilité de succès. Soit petit n appartenant à grand n étoile, on va répéter n fois de manière indépendante l'épreuve grand E, et on note grand X la variable aléatoire égale au nombre de succès. Grand X est à valeur dans 0, 1 jusqu'à n, c'est-à-dire X est entre 0 et n. Dans ces conditions, on dit que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p. Alors on note parfois ça, X suit une loi binomiale de paramètres n et p. On voit que c'est la même notation en fait qu'on utilise pour les X suit une loi de Bernoulli de paramètres p. En fait, la loi de Bernoulli de paramètres p est juste un exemple, un cas particulier de la loi binomiale de paramètres n et p. Alors, c'est quoi l'idée ici? Ici, c'est qu'on avait une épreuve de Bernoulli, comme par exemple je fais un pile ou face. Et ici, la différence, c'est que je vais pas faire l'épreuve une seule fois, je vais la faire n fois. Et donc, grand X, à la place d'avoir comme valeur 0 ou 1, il va avoir une valeur entre 0 et n, et grand X va désigner le nombre de succès. Donc ici, reprenons la situation précédente, où on lançait 3D. Notons grand X le nombre de 6 obtenus. Donc X est à valeur dans 0, 1, 2 ou 3. Alors calculons la probabilité d'obtenir exactement 2, 6. D'après les règles sur les arbres, on a probabilité que grand X est égal à 2. C'est probabilité d'avoir d'abord 6 et 6 puis 6 barres, puis 6 et 6 barres et puis 6, ou bien 6 barres et 6 et 6. Ça, c'est les trois seuls cas où j'obtiens 2 6 et 2 6 seulement sur mes 3D. Et donc ça fait 3 fois la probabilité de chacun de ces événements, c'est quoi? Donc ici c'est 1 sixième fois 1 sixième fois 5 sixième. Donc c'est 3 fois 1 sixième au carré fois 5 sixième, ce qui fait 5 sur 72. Alors généralisons ce raisonnement. Théorème, soit grand X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p. Pour tout cas appartenant à 0 n, on a probabilité que grand X est égal à petit k, c'est égal à k parmi n, fois p puissance k, fois 1 moins p puissance n moins k. Alors ça va être la chose vraiment, enfin une des choses fondamentales dans une loi binomiale de paramètres n et p. L'idée, c'est que la probabilité que grand X est égal à petit k, c'est-à-dire la probabilité d'avoir petit k succès, et ben, c'est ici en fait on calcule la probabilité d'avoir un exemple de ces succès en particulier, c'est p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k, et ensuite calculé par le nombre de façons d'avoir ce même nombre de succès. Alors démonstration. La probabilité d'avoir k succès suivi de n moins k échecs,
c'est P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Mais ici, attention. Ici, pour le moment, j'ai décidé de l'ordonner ici. C'est-à-dire, ici, j'ai décidé d'avoir d'abord mes K succès et ensuite mes N-K échecs. Donc ça, c'est une seule issue finalement. Donc ici, j'ai bien ordonné. Donc la remarque qu'il faut faire, c'est que les succès et les échecs n'apparaissent pas nécessairement dans cet ordre. Peut-être que j'ai d'abord un succès, puis un échec, puis un succès, puis un échec, et que je réarrange ça de plein de manières différentes. Donc ce qu'on va chercher maintenant, c'est que ici j'ai trouvé la probabilité de un exemple ordonné, et maintenant je vais essayer de dénombrer toutes les possibilités d'apparition des succès et des échecs. Alors pour le faire, c'est une technique qu'on a commencé à faire pas mal de fois, c'est on va considérer l'ensemble des mots qui ont n lettres et qui ne contiennent que des S ou des E, où S et E vont désigner quelque part succès et échec. Et donc ces mots, chacun de ces mots va représenter un ordre dans lequel on aura choisi d'avoir nos succès ou nos échecs. Et donc ces mots, il y en a combien? Bah c'est le nombre de façons de positionner 4S KS parmi n lettres, et donc il y en a K parmi n. Et donc on en déduit que la probabilité que grand X est égal à petit k, c'est la probabilité à chaque fois de tomber sur un des mots en particulier, c'est-à-dire P puissance k fois 1 moins P puissance n moins k, fois le nombre de mots, c'est-à-dire k parmi n. Et ceci pour tout k allant de 0 à n. Donc ça c'est une remarque vraiment intéressante pour comprendre qu'est-ce qui se passe de manière fine dans une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Alors remarquons quelque chose. Si on note petit q la probabilité d'échec, on a probabilité que grand X est égal à k, c'est k parmi n fois p puissance k fois q puissance n moins k. Bon là rien de miraculeux, c'est juste qu'on a remplacé 1 moins p par q. La probabilité d'avoir n succès, donc c'est-à-dire la probabilité d'avoir que des succès, et ben c'est la probabilité d'avoir le mot composé que des lettres S. Et donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici du n parmi n. Or n parmi n c'est égal à 1. Et donc la probabilité c'est p puissance n. Et pour le moment c'est assez logique, parce qu'en fait c'était la probabilité d'avoir succès, 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 succès. Et ben ça c'est la probabilité d'avoir succès, c'est-à-dire p, fois la probabilité d'avoir succès, c'est-à-dire p, fois la probabilité d'avoir succès, c'est-à-dire p, le tout n fois. Donc ça c'est logique que probabilité que grand X est égal à n soit égal à p puissance n. Alors maintenant, la probabilité d'avoir aucun succès, c'est la probabilité que grand X est égal à 0, et ça c'est q puissance n. Donc là ici j'aurais du 0 parmi n, ce qui fait 1, fois p puissance 0, ce qui fait 1, fois 1 moins p puissance n, ce qui fait q puissance n, parce qu'on note q est égal à 1 moins p. Alors par conséquent, raisonnement qu'on faisait souvent, et c'est quand on utilisait l'événement contraire, la probabilité d'avoir au moins un succès, c'est probabilité que grand X plus grand que 1, c'est-à-dire 1 moins probabilité que grand X soit égal à 0, c'est-à-dire 1 moins q puissance n. Alors proposition. Voyons un peu, étudions l'espérance et la variance d'une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli. Alors, ou ici une loi de binomial de paramètres np. Donc, si grand X suit une loi binomiale de paramètres np, avec n appartenant à n étoile et p entre 0 et 1, alors notre proposition, ça va être que l'espérance de x, c'est égal à n fois p, et la variance de x, ça va être égal à n fois p fois q, où q c'est 1 moins p. Alors ici, remarquons une chose. En fait, par rapport à une loi de Bernoulli de paramètre 1p, la seule différence, c'est qu'ici, le 1 s'est transformé en du n. Donc j'ai multiplié mon espérance et ma variance par n. Alors ici, on va faire deux démonstrations. Une première démonstration très calculatoire, mais intéressante parce que ça nous permet de revoir un peu la relation de Pascal et les démonstrations de récurrence. Et ensuite, on va faire une démonstration plus probabiliste et qui finalement est beaucoup plus simple et beaucoup mieux et presque beaucoup plus propre. Donc,
faisons la démonstration. Donc première démonstration un peu bourrine. Calculons espérance de x. Espérance de x, c'est somme pour k allant de 0 à n de la probabilité que grand X est égal à k fois k. Ça, c'est la définition de l'espérance. Or ça, on connaît la probabilité de grand X est égal à k. On l'avait exprimé plutôt. C'était k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Et bien, remplaçons tout ça. C'est k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k fois k. Ce qui est égal à somme pour k allant de 1 à n de k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k fois k. Ici, en effet, le k est égal à 0, il servait à rien dans la somme. Donc la seule chose qui a changé ici, c'est que j'ai supprimé le terme k est égal à 0. Et j'avais le droit de le faire parce que ici, je multipliais par 0. Donc ça ne change rien. Or ici, on va utiliser une des propriétés, c'est que k fois k parmi n, c'est égal à n fois k-1 parmi n-1. Alors ça, si vous utilisez des factoriels, ça se retrouve directement. C'est très facile à voir. Alors dans ce cas, remplaçons notre k fois k parmi n par k-1 parmi n-1, et ici, je mets le n devant. Donc espérance de x est égal à n fois somme pour k allant de 1 à n de k-1 parmi n-1 fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Donc ça, c'est la même chose que ça, mais sauf que j'ai remplacé le k fois k parmi n par ça. Donc ce qui est égal à np fois somme pour k allant de 1 à n de k-1 parmi n-1. Et ici, je vais faire quelque chose d'un peu original, c'est-à-dire je vais rajouter une puissance moins 1 au k. Non, j'ai mis le p en facteur, désolé. Donc ici, le p, je mets un des p en facteur. Donc j'ai un p qui est passé devant. Et donc ici, maintenant, j'ai plus que du p puissance k-1. Et ici, je vais faire fois 1 moins p puissance. Et à la place de noter ça n moins k, je vais noter ça n-1 moins k-1. Donc ici, l'idée, c'est que j'ai fait du moins 1 plus 1, donc ça n'a absolument rien changé. Mais j'introduis ça pour que ça devienne plus clair pour la suite. Donc ici, ça c'est égal à n fois p, fois somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1. Et ici, donc ici, je vais faire un changement d'indice, c'est-à-dire k il va plus varier entre 1 et n, mais k il va varier entre 0 et n-1. Et donc maintenant, ici à la place, tout ce qui était en k-1, je dois le remplacer. Et à la place de mettre du k-1, je dois mettre du k. Parce que maintenant, k en fait, de base il part pas de 1, il part de 0. Et il s'arrête pas à n, il s'arrête à n-1. Donc en fait, je réécris en fait la même chose, mais sauf que je décale d'un terme. Donc c'est np, c'est somme pour k allant de 0 à n-1 cette fois, de k parmi n-1 fois p puissance k à la place de k-1 fois 1 moins p puissance n-1 moins k, et donc moins k à la place de k-1. Or ça, qu'est-ce que c'est? Donc on a du coup espérance de x, et ici on va remarquer que somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de k parmi n-1 fois p puissance k fois 1 moins p puissance n-1 moins k, et bon on va remarquer une chose, c'est grâce à la formule du binôme de Newton, en fait c'est exactement p plus 1 moins p à la puissance n-1. En effet, c'est bien la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des k parmi n-1 de p puissance k fois 1 moins p puissance n-1 moins k. Donc ici on a bien tous les p puissance k et les 1 moins p puissance n-1 moins k, et à chaque fois avec le coefficient qui convient du binôme de Newton. Et donc on a espérance de x est égal à n fois p plus 1 moins p à la puissance n-1. Or p plus 1 moins p à la puissance n-1, bah, c'est p moins p plus 1, donc c'est 1 puissance n-1. Donc ça c'est du 1 en fait. Et donc c'est égal à n fois p. Et donc là on est tombé sur espérance de x est égal à n fois p. Alors certes c'était un peu brutal, mais on obtient le résultat. Grâce au binôme de Newton qu'on utilise ici. Alors, autre démonstration beaucoup plus simple. Alors, remarquons que x suit une loi de binomial de paramètres np. Donc, il existe des variables aléatoires réelles, x1, x2 jusqu'à xn, définies sur oméga, indépendantes, de loi de Bernoulli de même paramètre petit p, tel que grand X est la somme pour i allant de 1 à n des grands xi. En fait, ici, grand X, ça désigne la somme des succès.
Ben ici je vais poser grand X1 qui est la loi qui est la variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli et qui vaut 1 si lors de mon premier lancer j'ai un succès et qui vaut 0 si lors de mon premier lancer j'ai un échec. X2 c'est la variable qui vaut 1 si lors de mon premier lancer j'ai un échec et 0 si lors de mon deuxième lancer qui vaut 1 si lors de mon deuxième lancer j'ai un succès et 0 si lors de mon deuxième lancer j'ai un échec et ainsi de suite jusqu'à n. Et on a bien qu'en effet, le nombre de succès, c'est bien la somme pour i allant de 1 à n des xi. En effet, si j'ai 4 succès, ça veut dire que dans les xi, j'en ai forcément 4 qui valent 1 et n-4 qui valent 0. Alors donc on a x qui était la somme pour i allant de 1 à n des xi. Et je sais que tous les xi sont des variables aléatoires qui sont des lois de qui suivent des lois de Bernoulli de paramètres 1 et p. Donc par linéarité de l'espérance, on a alors espérance de x, c'est espérance de la somme des xi, ça parce que je remplace mon grand X par la somme des xi, ce qui est égal à la somme pour i allant de 1 à n de l'espérance de xi. Et ça c'est par linéarité de l'espérance. Or d'après le 6.1.3, ben, l'espérance d'une loi d'une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre p, et ben c'est petit p. Donc espérance de x, c'est espérance de la somme pour i allant c'est la somme pour i allant de 1 à n de l'espérance de xi. Et donc c'est somme pour i allant de 1 à n de p, ce qui est égal à n fois p. Et donc on conclut directement que espérance de x c'est n fois p. De même, variance de x, et là ça va être beaucoup plus simple que de faire par le gros calcul bourrin. Variance de x, c'est variance de la somme pour i allant de 1 à n des xi. Or, les x1, x2 jusqu'à xn sont tous indépendants. Et si les variables aléatoires sont indépendantes, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Et donc j'ai variance de x qui est égale à somme pour i allant de 1 à n de variance des xi. Et donc, or, variance de xi, vu que xi c'était une variable aléatoire qui suivait une loi de Bernoulli de paramètre p, sa variance c'était p fois q. Et donc, variance de x, c'est somme pour i allant de 1 à n de p fois q, ce qui fait n fois p fois q, et on obtient le résultat. Alors, faisons un exemple. Reprenons la situation de l'introduction, où la probabilité qu'un tireur atteigne sa cible, c'était p est égal à 3/4. On suppose qu'il tire 7 fois. Donc petit n est égal à 7. On note grand X, la variable aléatoire associant à cette expérience aléatoire le nombre de succès obtenus. Donc grand X c'est le nombre de succès obtenus. Calculer son espérance et sa variance. Donc a priori tout à l'heure, si je vous avais demandé de calculer la variance de grand X, ça n'aurait pas été évident. Maintenant on va pouvoir utiliser les choses qu'on a démontrées sur les variables aléatoires qui suivent une loi de Bernoulli de paramètre NP. Donc, qu'est-ce que ça va être? Donc, son espérance, donc petit n est égal à 7, petit b est égal à 3/4. Donc, son espérance, c'est n fois p, c'est-à-dire 3/4 fois 7, c'est-à-dire 21 sur 4. Maintenant, calculons sa variance. Bah, la variance, c'est n fois p fois q. Q, c'est 1 moins 3/4, donc c'est 1/4. Donc, c'est 7 fois 3/4 fois 1/4, ce qui fait 21 sur... Alors ça, c'est divisé par 7 fois 16. Ça, je vous laisse le calculer. Et donc là, on a calculé très facilement l'espérance et la variance de notre variable aléatoire grand X, qui est le nombre de succès de notre tireur lorsqu'il fait 7 lancers. Donc voilà, ça c'était pour les lois binomiales de paramètre NP ou loi de Bernoulli de paramètre P. Et donc c'est un bon exemple de loi que peut suivre une variable aléatoire grand X, mais ce n'est pas la seule et il en existe bien d'autres et c'est ça qui est intéressant en probabilité. Donc à la prochaine vidéo. Et donc je vous rappelle, si vous regardez ces vidéos sur YouTube, je vous invite à les partager avec vos amis si vous les avez aimés et à regarder l'ensemble du cours de maths sur le site web learnian.net. Salut!